Bien-aimé, il faut avoir les antécédents dans une église. Les antécédents t'amènent quelque part. Parce que l'église, c'est ça Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes des destructeurs des églises. Nous sommes des Èves qui restent dans les églises, aller de répandre les mauvaises paroles, des mauvais enseignements, des mauvais pensées aux gens pour fatiguer les autres. À cet temps ici, tu es Ève, rempli avec le cœur de mauvaises choses. Toi, tu vas dans les maisons des gens, tu vas aller connaître les problèmes des gens pour aller répandre de mauvais sorts, de mauvaises paroles. C'est cette femme-là que tu es. Je te dis aujourd'hui, Jésus est déjà ressuscité. Le fait de la résurrection entre en toi aujourd'hui. Tu deviens cette femme-là, cette jeune fille-là qui va changer, qui va dire, j'ai le message d'attraction, la vie de prière. Cette femme-là, c'est une femme de prière, c'est un guerrier, c'est une femme de foi qui attire des choses qui n'existent pas et ça vient exister. C'est une femme qui ne se laissera pas écraser devant la parole du serpent au nom de Jésus. Parce qu'Ève a tiré la mort à cause de la naïveté, de manque d'écouter, de la tétillesse, de ne pas être humble. Parce que beaucoup de femmes, ils ont l'esprit de ne pas être humble. C'est comme ça que vous avez des problèmes. Quand ton mariage est détruit, commence à regarder gauche-droite. Parce que tu n'es pas la femme d'attraction. La femme d'attraction, c'est la femme qui met ses genoux par terre. Tout ce qui était mort par la puissance de la résurrection, ça va se ressusciter. Même dans ton église, cette femme qui a l'amour de prier pour son église, cette femme qui a l'amour de prier pour que l'œuvre de Dieu avance, c'est cette femme qui amène la vie, cette femme qui amène la puissance de la résurrection. Et il y a une femme ce matin, dans les temps de consultation, va acclamer le Seigneur. Pousse les cris de joie, pousse les cris de joie. C'est une femme d'attraction. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu vas là où moi je viens. Moi, dans ma famille, on m'appelait que quelqu'un qui ne parlait pas. Il avait mis ma bouche dans le tombeau pour qu'il m'enterre dedans. Mais raconter Dieu, aller dans l'église. Le Seigneur m'a fait qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Tu oses là, tu verras toi-même qu'il y a un Dieu qui vit là. Tu verras que si tu oses la puissance de la résurrection, l'attraction de Dieu est sur ma vie. Au nom de Jésus, alléluia. Pousser les cris de joie. Il y a des femmes qui vont pousser les cris de joie. Tu n'es pas Ève pour amener la malédiction et l'échec dans vos familles. Tu n'es pas Ève pour répandre les mensonges sur tes enfants. Tu es cette femme Marie de Magdala qui a rencontré Jésus. L'autre femme a rencontré le diable. Mais toi, beaucoup de femmes ne sont pas sincères. Ils sont toujours en train de tromper les autres. C'est comme ça les amis. Fais attention avec n'importe quel ami. Moi mon ami, pardon. Dis avec moi pardon. Ils sont tellement jaloux, les femmes connectées avec Ève. Ils n'aiment pas voir les choses. Toi, tu vois la vie de la personne qui est en train de vouloir ou de jalouser. La personne vient d'où? La personne vient d'où? Toi, tu connais son histoire? Tu connais les sacrifices? Mais Marie de Magdala a fait les sacrifices, non? Parce qu'il y a beaucoup de hommes qui étaient là, ne pouvaient pas approcher. Mais Marie de Magdala a défié. Il n'a pas été capable. Et les critiques là, t'as fait rien. Tu as resté dans les tombeaux. Ça te fait rien. Tu es cette femme avec l'attraction de feu. Tu es cette femme de l'énergie. Tu retournes toujours. L'énergie plus. Tu sens ton corps en train d'agiter. La force est toujours là. La joie de l'éternel est ma force. C'est cette femme que Dieu parle. Parce que Christ est déjà ressuscité. Christ était ressuscité. Christ a été vendu. Tu sais quoi? Je vais te lire. On va aller. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lévitique 27. Je vais lire avec toi. Tu es cette femme-là qui va se valoriser. Lévitique 22. 27. Lévitique 27, verset 3. Si tu as fait estimation d'une mal de 21. Non, on va à 4. 4. Si c'est une femme dont l'estimation sera 30 cycles. Cette femme ici, Marie de Magdala, c'est cette femme qu'on avait estimée à 30 pièces, parce que 30 pièces, c'est ça qu'on a vendu Jésus. Et tu vois que la même femme qui a vendu Jésus, c'est la première femme. Parce qu'il fallait que Jésus vienne. Et que Jésus vienne pour que lui soit vendu à 30 pièces.
pour que cette femme que Lévitique dit, la valeur d'une femme, Lévitique 27:4, si c'est une femme, donc l'estimation sera de 30 cycles. Cette femme était estimée à valeur de 30 pièces. Pourquoi? Et Judas, qui a vendu Jésus à 30 pièces, pourquoi? Tu te poses la question. Mais oui, parce que c'est la femme qui avait vendu, qui était Ève. Ève a vendu, mais il fallait que deuxième femme, Marie de Magdala, vienne et que 30 pièces qui était la valeur de Marie de Magdala connecte Dieu avec Marie de Magdala. Parce que les premières femmes avaient déjà déconnecté Dieu. Deuxième femme, à travers la résurrection, à travers les 30 pièces qu'on avait estimé la valeur de la femme. C'est cette valeur que Jésus a été vendu. Est-ce que tu vois comment la femme, une femme de traction que tu peux être aujourd'hui, personne ne va te dire, ne prêche pas, ne fais pas. Et que personne t'écrase. Tu es la valeur de Dieu. Parce que Dieu est venu de nouveau sur la terre à cause de la femme. Quel amour que Dieu a pour la femme. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une papa qui peut acclamer sa femme et ses enfants? Et il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu. Quelle valeur estimable, quelle valeur intouchable, quelle valeur, alléluia, quelle valeur que Christ peut donner à la femme. Parce que les mêmes femmes qui a parlé avec les serpents, il fallait que la femme soit estimée à valeur de 30 pièces, comme Lévitique 27:4 que nous dit, et les mêmes 30 pièces qu'on a vendu Jésus pour que la femme sorte de l'esclavagisme. Et les femmes encore, quand il a été vendu dans les 30 pièces pour que la mort, la femme, première femme, a eu la mort, cette mort qui était répandue, il fallait que Christ vienne et qu'il soit vendu à la valeur de la femme, parce que c'est la femme qui avait livré Christ au diable. Il fallait que le même Dieu est tellement l'amour, il vient encore comme Dieu, il vient dans la restauration pour venir prendre les 30 pièces de la femme qui a été estimée de la valeur de la femme pour donner à Dieu, que Dieu va être vendu à cette valeur pour que la femme récupère. C'est comme ça que quand la femme a récupéré, Marie de Magdala aussi qui est partie récupérer l'onction de la résurrection dans la mer. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, nous sommes bénis, nous sommes élevés, c'est à cause des transmissions, des transferts de la puissance de la résurrection qui était entrée, répandue dans le corps de Marie de Magdala pour donner la vie et récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Est-ce qu'il y a une femme ce matin? Il y a une femme d'attraction. Il y a une femme qui a l'attraction. Et c'est cette femme-là qui comprend sa valeur, que Christ a été vendu à 30 pièces comme l'estimation d'une femme. Quand on parle de résurrection, on voit la femme. Parce que la résurrection, je vois la femme dedans. Je me vois dedans. Je sais pas, toi, tu te vois dedans. Tu te vois dedans. Est-ce que toi, tu te vois dans la résurrection? Tu te vois que tu es dedans? Quand on parle de Pâques, je vois la femme. Parce que Jésus est venu pour nous restaurer. Parce que la transmission, le pouvoir, autorité de la résurrection a été transmis dans la main de Marie de Magdala. C'est Marie de Magdala qui a porté. Ce sont les messages. C'est ce message-là. C'est cette attraction. C'est cette puissance de la Pentecôte que Dieu a donnée dans la main de Marie de Magdala pour aller livrer aux hommes. Parce que les hommes ne pouvaient pas affranchir. C'est toujours comme la décision était entrée à travers d'une femme. Donc la réussite viendra toujours à travers d'une femme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que le Seigneur, oh Dieu est tellement bon. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? Comment je peux t'adorer? Comment je peux te louer? La décision est venue par la femme. Et la réussite aussi est venue par la femme. Dieu étant aimé la femme, il est retourné encore, vendu encore à la valeur de la femme pour que tu sois ce que tu es. Qui va te dire de t'écraser aujourd'hui parce que tu as la valeur de la femme? La femme, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. La femme est soumise à la parole de Dieu. La femme est obéissante. La femme, c'est quelqu'un qui conseille, qui a un bon cœur pour multiplier. Toi, tu es quelle femme? Tu es Ève. Tu as amené la division, tu as amené la haine, tu as amené la stérilité, tu as amené l'échec, tu as amené le mal.
pour chercher à faire du mal dans les églises, dans la vie des gens. Tu es quelle femme? Touchez partout, partout. J'ai dit touche l'onction de feu de la résurrection. Touche partout, partout dans ta vie. Tu es quelle sorte de femme? Allez évangéliser. Oh, tu es une femme quand on te donne des pamphlets de l'église. Tu vas toquer la maison d'un bien-aimé. Tu dis, tu vas à cette église ici. Ne viens pas. Tu vas faire quoi? Toi, tu vas aller visiter les gens. Cette femme-là, tu es mari de Madala. Allez visiter les tombeaux et vides. Tu vois comment la mort était parlée. La mort a parlé avec la première femme. La vie a parlé avec la deuxième femme qui est toi, qui est moi, qui est mari de Madala. Ah non, moi je suis mari de Madala. La femme là que Jésus a parlé la vie, c'est moi qui l'a transmis avec moi, c'est moi, déclare, c'est moi. Et c'est quelqu'un qui l'avait déclaré. La femme qui a parlé avec la mort, c'était Ève. Mais deuxième femme a parlé avec la vie, qui est la parole, qui est Dieu. Cette femme a affronté des réalités. Cette femme a dit non. Moi, je ne laisse pas Dieu. Qu'il neige, qu'il pleuve. Tout ce qui veut le combat ou pas. Ah, moi je sais que je suis cette femme-là. Ma victoire est certaine. Je le déclare. J'ai la foi de croire que cette femme-là qui avait parlé avec la mort, mais moi, je suis sauvé en Christ. Je suis sauvé par la puissance de la résurrection. Je suis délivré. C'est cette femme que je vaux une valeur. Quelle valeur qu'on a. Quelle valeur qu'on a. Parce que Jésus a été vendu à 30 pièces comme la valeur d'estimation d'une femme. Quelle femme que tu es. Quelle femme que tu es. Comment tu vas te considérer. N'attends pas quelqu'un de te considérer, bien aimé. Considère-toi parce que la parole de Dieu est réelle. Parole de Dieu est certaine. En tout cas, tu sois mari de Madala parce que tu as la message de traction. Tu as la parole de vie. Tu as la parole de la résurrection. Tout en toi va ressusciter. Que l'ennemi ne veut pas. Tu l'as détruit déjà depuis à Golgotha. Parce que quand Marie Madala est partie, on l'a montré les tombeaux. Pourquoi on a montré que le tombeau est vide? Pour dire que la femme est ressuscitée avec Jésus. Pourquoi on l'a dit? Oui, tu vas là où Ève vous a amené. Ève vous a amené dans les tombeaux parce que Ève avait parlé avec les diables. Mais maintenant, comme toi tu es venu me parler, je te parle la vie. La parole parle. Tu déclares la parole. Alléluia. Comme tu es la femme de la parole, tu es connecté avec moi. Je vais te montrer. Regarde ce que j'ai fait pour vous. Les tombeaux est vide. Toute alliance de la mort. Bien-aimé, les gens qui ont pratiqué des mauvaises paroles sur toi, ça inonde les sens de feu par le feu de la résurrection. Parce que les tombeaux étaient restés vides. Jésus a dit, cette femme, Satan a dit, je parlais, ce serpent a parlé à Ève, mais Dieu a parlé à Marie de Magdala. Restauration. Restauration. Là où la mort était venue, la vie est entrée. Les mêmes femmes que Lévitique 27 valorisent d'une valeur de 30 pièces. C'est la même valeur que Jésus aussi a été vendu pour que la femme, la message d'attraction a été transmis à la femme. C'est la femme que je te parle. Aujourd'hui, tu vas te réveiller. Ne regarde pas ta vie en bas. Regarde ta vie. Que je ne suis pas la queue, je suis la tête. C'est une femme là qui dit, personne ne va m'écraser parce que je ne suis pas la femme qui a parlé avec la mort, mais je suis la femme qui a parlé avec la vie. Parce que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. La langue d'Ève a parlé avec les diables. Mais la langue de Marie de Magdala a parlé avec la parole d'attraction, qui est la parole de la résurrection, qui est la vie. La vie était entrée avec Jésus. Est-ce qu'il y a cette femme qui sent la parole d'attraction? Ah là là là, est-ce qu'il y a une femme qui sent l'attraction divine, l'attraction des royaumes? C'est la femme qui va changer. Bien-aimé, Jésus a dit, je parle. Jésus a parlé. Hey, la parole de Dieu, c'est parler. Diable, c'est parler. Ce qui fait les sacrifices de te maudire pour que toi tu sois stérile, toi tu sois malade, toi tu n'avances pas, c'est la parole. Mais ce qui dit que tu avances, que tu avances, que tu prospères, que tu es guéri, c'est la parole. C'est la parole, bien aimé. Il faut choisir l'attraction. Cette femme qui a bouleversé le monde
Oh, quel amour que Dieu a aimé la femme. La femme ne te laisse pas écraser. La femme, lève-toi à l'église. La femme, lève-toi. Parce qu'on l'a montré. Il dit, regarde, là où elle vous a amené, vous êtes pris dedans. Dis avec moi, je suis pris dedans. Là où tes ancêtres t'ont amené. Là où l'abomination, là où l'échec t'a amené. Je ne suis plus dedans. Et c'est quelqu'un qui me dit, je ne suis plus dedans. Et je ne suis plus dedans. Quelqu'un m'a dit, je ne suis plus dedans. Et Dieu l'a montré. Les anges ont dit, Marie, regarde le tombeau. Tu vois quoi? C'était vide. Il n'y a plus la femme dedans. La femme est déjà ressuscitée. La femme qui avait la mort, parlait avec la mort. C'est cette femme qui a donné le message d'attraction de vie. Est-ce que tu es là? Tu es cette femme. Je veux cette femme qui va dire aujourd'hui, c'est moi. Mais le tombeau est resté vide. Quelle sorte de parole? Je vais te lire. On va finir là. Qu'est-ce que la parole nous dit? Jacques 3. Je vais lire la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Reçois déjà là. Tu reçois déjà la puissance d'attraction aujourd'hui. Tout ce qui ne bougeait pas va bouger. Béni soit le nom du Seigneur. Jacques 3. Jacques 3, verset 5 nous dit quoi? De même, la langue, c'est un petit membre. Elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Ah! Beaucoup de femmes, leur langue est comme la langue d'Ève. Il y a beaucoup de femmes, leur langue est comme la langue de Marie de Magdala. Ceux qui ont la langue encore des liens de famille, encore cette alliance de la mort. Quand ils prononcent des paroles bien aimées dans leur bouche, seulement un mot, ça va te détruire, ça va t'amener maladie, ça va te détruire. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de dire, non, dans les temps ici, ma langue est en train de déclarer cette bouche-là qui est en train de parler des choses sur toi, qui dit des mots pour que la malheur t'arrive, la malédiction t'arrive. Mais tu es cette femme-là qui va annuler toutes ces malheurs par la puissance de la résurrection. Ta bouche, c'est une traction de feu. Tu as la traction de la puissance de la résurrection. Ta bouche, c'est une traction qui va ressusciter ce qui est mort. Tu as une bouche ce matin. Cette bouche que tu vas déclarer. La langue aussi, c'est une feu. C'est le monde d'iniquité. La langue place parmi les membres, souiller tout le corps, enflammer le corps de la vie, étant enflammé. Bien aimé, beaucoup de gens, la langue ici, fais attention, qu'est-ce que tu parles. Un enfant de Dieu sait que tu déclares ce qui t'arrive. Il faut avoir la foi, parce que la parole que tu sors dans ta langue, la mort et la vie est au pouvoir de la... Les salives tombent par terre. Ça va pousser des graines. Tu vas changer ta façon de parler. Tu vas changer la façon de voir les choses. Tu vas... soit cette femme-là, Marie de Magdala, il n'a pas regardé toutes les réalités, mais il a foncé, il n'a pas parlé, mais il a vu à déclarer que moi je suis ressuscité avec Jésus. Je suis cette femme qui a la vie. Je suis cette femme qui connaît les mots. Mais la langue peut souiller le corps. Seulement un seul mot qui sort de la bouche de quelqu'un peut tout souillir. Tu vois, la connexion d'Ève, écoute-moi très bien. La connexion d'Ève avec le serpent qui est la mort, ça a connecté la mort. Seulement un mot que le diable a sorti, a connecté, a répandu la mort dans la vie d'Ève. Seulement un mot que Jésus a sorti. Marie de Magdala, que Jésus ressuscité, ça a répandu la vie. Tu es quelle cette femme? Aujourd'hui, je vais te parler. Réalise cette femme-là. Bien aimé, sois cette femme qui s'élève. La femme de prière. La femme de sacrifice. La femme qui ne se laisse pas. Même si le combat vient. Même si la guerre vient. Il ne dépose pas les armes. Les armes, c'est toujours la prière. Élever les mains en haut. Cette femme, même si l'ennemi veut t'intimider, tu dis, je vais t'intimider, moi. J'ai la parole de vie. Parce que moi, j'ai le pouvoir sur toi. Le Seigneur nous a donné le pouvoir et autorité de marcher. Cette serpent-là qui a parlé à Ève, nous avons le pouvoir. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité et pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra vous nuire. Il nous a donné ce pouvoir. Est-ce qu'il y a une femme qui va fermer les yeux? Tu vas prier aujourd'hui, là où tu es. Si tu n'es pas sauvé, si tu es encore Ève, tu as encore la chair, la vie chrétienne est encore charnelle,
Tu es Ève. Parce qu'Ève aussi connaissait la parole de Dieu. Ève aussi connaissait Dieu. Mais elle était charnelle. Mais Marie de Magdala était la femme de l'esprit. C'est comme ça qu'elle a rencontré l'ange. Parce que Dieu est esprit. Je veux que tu te regardes ta vie chrétienne. Regarde les missions que la femme Dieu t'a données dans les temps de consultation. Regarde un peu ta vie. Hein? Fais l'évaluation. Tu fais l'estimation, l'évaluation de ta vie. Coût de ta vie. Oh. Comme on dit, coût. Coût de ta vie. C'est la valeur de Christ. Et le sacrifice de Christ. C'est ça le coût de valeur d'une femme. Maintenant, réalise, si tu étais cette femme qui a parlé avec la mort, je vais te dire aujourd'hui, tu vas dire à ta bouche, je ne vais plus parler avec la mort, je vais parler avec la vie. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Commence à annuler toute parole que tu as sortie, qui t'a fait connecter avec le diable. Que le diable répand ta vie, il répand dans ta maison, il répand et fait son travail, et fait son œuvre. Est-ce qu'on peut commencer à l'annuler avec la puissance de fait de la résurrection? Commence à annuler dans ta propre bouche. Annule au nom de Jésus, alléluia. J'annule dans ma bouche toute parole que ma langue a sorti dans ma vie, sur ma maison, sur ce qui m'entoure. Toute parole qui était sortie, je l'annule par la puissance des feux de la résurrection. J'annule, je commence à annuler tout discours, tout langage qu'ils ont sorti sur moi, sur ma famille, sur mon mari, sur mes enfants, sur l'église de Dieu. J'annule par le feu de la résurrection tous ceux qui ont prononcé des paroles, tous les groupes des hommes et des femmes qui ont déclaré la maladie, l'échec dans ma vie. J'ai le pouvoir et l'autorité que Christ m'a donné de la résurrection dans la valeur d'une femme. J'annule tous les coups que le diable a mis pour la destruction de ma famille. Je l'annule au nom de Jésus. J'annule le code, les numéros de la mort, les numéros de l'échec, les numéros d'envoûtement, tous les numéros que le diable a mis dans la service de la destruction de ma famille, de mon mari, des enfants. Je l'annule par la puissance de la résurrection, par le feu de la résurrection, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'annule tous les coups que tu as mis ensemble par la puissance de la résurrection. J'annule tes coups, j'annule l'organisation que tu as fait pour chercher à détruire, ça soit ton hôpital, ça soit ton langage de deuxième main. J'annule la mort, j'annule la maladie, j'annule l'échec. Je commence à annuler tous les coups que le diable a mis pour chercher à te détruire. Commence à annuler dans ta vie. Dis tous les coups que tu as mis pour chercher à me détruire. Je l'annule parce que le tombeau de Jésus était resté vide. Je vais annuler les coups que tu as mis parce que le coût de ma valeur, de mon estimation, c'est la valeur de Christ, de la résurrection. C'est une valeur inexplicable. C'est une valeur, un prix, un grand prix qu'on ne peut pas comparer. Commence à annuler tous les coups que le diable a mis pour t'attirer l'envoûtement, l'échec dans ta maison, dans ton avenir. Toi, jeune fille, toi, maman, commence à annuler. Toi, papa, annule pour ta femme. Commence à annuler pour tes enfants. Tous les coups que le diable a mis en place pour estimer ton échec, annule-les par le feu de la résurrection. Commence à annuler les coups, tous les rites, les rituels, toute invocation, des sacrifices que le diable a mis en place pour chercher à te tuer. Commence à annuler parce que le tombeau était resté vide pour la valeur de la femme. Commence à annuler les coups de l'échec et annuler toute maladie qui sont organisées de te voir dans les lieux hôpital. Commence à annuler le code. Commence à annuler les numéros de lit d'hôpital. Annule-les aujourd'hui. Commence à annuler dans ta bouche, annule-les. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Commence à annuler tous les coups qu'ils ont mis pour te détruire. Détruire ton mariage, détruire ton fiançailles, détruire ton avenir. Au nom de Jésus, ça soit tous ceux qui ont mis les coups. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a donné le pouvoir de la résurrection. Commence à annuler les coups de l'échec que le diable a mis en place. Les matériaux, les transports, tout ce que le diable a mis en place pour chercher à te détruire. Toute guerre qu'il a organisée avec les chars de combat, avec les fusées, avec tout ce qu'il a organisé, les avions, des Boeing, des pilotes des avions, des hélicoptères, tout ce qu'il a mis en place pour te tirer la guerre. Commence à annuler, annule-les par la puissance de feu de la résurrection au nom du
du Seigneur Jésus, commence à annuler toute ma cour, tout sacrifice qu'ils ont fait, des prières mauvais, des sacrifices mauvais qu'ils t'ont fait pour chercher à te rendre malade, annule les coups, annule l'opération qu'ils ont mis sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, pour chercher à vous détruire, annule-les par le feu de la résurrection. J'annule tous ceux qui ont mis des coups, tous ceux qui ont mis des dépenses, tous ceux qui ont mis l'énergie, tous ceux qui ont mis leur force à chercher à toucher à l'œuvre de Dieu par la puissance de la résurrection. J'annule au nom du Seigneur Jésus, j'annule tout sacrifice, tous ceux qui ont prononcé des paroles, des malédictions, des malheurs, tous ceux qui ont déclaré au nom de Jésus, ça soit la nuit tu voles, je te dis, je te rends en zéro. Maintenant tu vas exploser. Tu vas les exploser. Tous les coups des avions, des hélicoptères, tout ce qu'ils ont mis en place de deuxième monde pour chercher à te détruire. Maintenant, tu vas dire, la puissance de la résurrection commence à l'exploser. Explose-les, jour et nuit. S'ils vont dans la lune, ils vont dans le soleil, ils vont dans les étoiles, ils touchent les sables, ils touchent la rivière, ils touchent les arbres. Commence à annuler, annule-les par la puissance de la résurrection. Annule la guerre, annule toute guerre de paroles, toute guerre qui t'ont présentée devant ta famille, devant la guerre de maladie, guerre de l'envoûtement, guerre de la pauvreté, guerre de l'échec. Annule-les par la puissance de la résurrection. Commence à l'annuler. Toute réunion, tout complot qu'ils ont fait sur toi, annule-les par la puissance de la résurrection au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Commence à annuler. Ils ont fait des groupes, ils ont fait des réunions pour chercher à te combattre au nom de Jésus. Toutes les cantations qu'ils ont parti faire dans les cimetières pour invoquer ta famille, pour invoquer ta vie, commence à annuler par le feu de la résurrection. Annule au nom de Jésus. Commence à annuler toute langue qui a prononcé des mauvaises paroles, des mauvaises sacrifices sur ta vie au nom de Jésus. Mauvaises fées qui t'ont envoyé pour venir embrasser ta maison, ton avenir, ta destinée. Annule-les au nom du Seigneur Jésus. Commence à annuler. Rattaché Kere Baba. Commence à annuler. Commence à annuler. Annule les mauvais faits. Commence à dire toute bouche qui a prononcé des paroles, des mauvaises faits, des sacrifices, des mauvaises faits sur ma vie. Ça soit quel lieu, quel endroit qui se trouve. Annule par le feu de la résurrection. Commence à annuler l'échec. Annule-les. Oh ratatata. Oh racheke baba. Commence à les annuler. Par le feu de la résurrection, annule le coup de la mort, tout ce qu'ils ont planifié, annule. Maintenant, on va invoquer le feu de la résurrection. Tu vas brûler tout ce qu'ils ont mis ensemble pour te chercher la mort. On va invoquer le feu de la résurrection. J'invoque le feu de la résurrection. Je commence à consumer, à brûler tous les coups des cercueils, des morts, des corbières, tout ce que vous avez préparé, des chambres, au nom de Jésus, des hôpitaux, place où vous avez préparé, des docteurs, des hommes. Je le consume par le feu. Je commence à brûler le feu de la résurrection au nom du Seigneur Jésus. Je commence à consumer les coups. Vous avez arrangé, les docteurs des deuxième monde, vos prescriptions, vos maladies, vos déclarations de la mort, de l'échec, au nom de Jésus. Ça sort dans l'entourage, ça sort dans la famille. Je descends le feu de la résurrection. Ratata sheke baba, roboko santo, ranama sheke, retaba sheke, raba santa, rokoba sheke, ratatatata. Commence à consumer par le feu de la résurrection tous les coups de la dévastation, tous les coups de la destruction qu'ils ont mesurés pour chercher à te détruire. Ça ne vaut pas avec l'onction de la résurrection. Toi, tu es victorieux. Tu es gagnante, tu as gagné, ta fille a gagné avec Jésus à Golgotha. Ratatatatata, ratata sheke. Commence à consumer, descendez toute leur dévastation, toute leur destruction, tout ce qu'ils ont organisé, tous ceux qui sont dans des sacrifices, dans des prières, tous ceux qui gênent pour mauvais, leur gêne ne montera pas sur ma vie, sur mes enfants, sur mon mari. Vos incantations, vos répétitions de vos enchantements je le consume par le feu de la résurrection. Je consume. Toi qui fais des sacrifices, toi qui gênes pour le mauvais, Dieu ne t'exaucera pas. Tu seras hontier au nom de Jésus. Le Seigneur ne t'exaucera pas par la puissance du nom de Jésus. Je commence à consumer tout ce qui met les appareils, les matériaux de la destruction. C'est les chemins de mes enfants, c'est les chemins de mon mari, c'est ma vie. Au nom de Jésus, dans l'église, je le consume par le feu. Je consume le feu de la résurrection. Commence à
brûler. Le feu de la résurrection commence à carboniser. Maintenant, on va faire les retours. Retour à l'inspecteur. Retour tous les matériaux qu'ils ont mis en place pour chercher à te tuer, à te faire du mal. Fais les retours à l'inspecteur. Retourne au nom de Jésus. Je retourne tout ce que vous avez organisé. Les matériaux de diable, maladie, les lits d'hôpital, l'envoûtement, la condamnation. Je retourne au nom de Jésus. Vos codes que vous avez prononcés à 0 heure sur ma famille, sur mon mari, vos sacrifices de prière que vous avez fait dans la forêt, sur les arbres, sur l'eau, sur la terre, dans l'arbre, dans quelle couche d'espace, je vous les retourne au nom du Seigneur Jésus, par la puissance de la résurrection. Je te les retourne, je te retourne. Les coups que tu as fait, les sacrifices que tu as fait, c'est pour toi. Je te les retourne. Les sacrifices de la dévastation, sacrifices de la destruction, je te les retourne. Ça va t'envahir là où tu es, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection. Je te les retourne. Tous les coups que tu as mis, les coups de l'échec, les coups de l'envoûtement, je te les retourne. Les coups de malheur, les coups de la mort, l'odeur de la mort, je te les retourne par la puissance, au nom de Jésus. Je retourne ta faiblesse, je te retourne ton maladie, ton échec, ça va t'embrasser là où tu es, au nom de Jésus. Toutes les fusées, les flèches que tu as envoyées, et ni les sons de feu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, je te retourne, je te retourne, je te retourne. Dans les cas de l'ennemi, ça te fait un grand dégât par la puissance de la résurrection. Le tombeau de Jésus était resté vide. Maintenant, tu vas le prendre. Dis, le tombeau de Jésus était resté vide. Je vais te faire entrer dedans. Fais-les entrer dedans. Amène-les dans les tombeaux. Amène-les dans les tombeaux de Jésus. C'était resté, c'est son adresse. C'est son adresse. Amène-les là-bas. Amène-les au nom de Jésus, que je t'amène là. Je t'amène là-bas. Tu vas quitter sur la terre. Je vais t'amener dans le tombeau de Jésus. Tu vas aller là-bas parce que le tombeau était resté vide. Jésus a payé le prix pour nous, pour ma famille. Toi, tu vas aller là-bas. Ton adresse est dedans. Ton adresse est dans le tombeau. Je vais te couvrir. La couverture que les anges avaient enlevée, je vais te mettre dedans. Je te couvre. Je vois le pierre angulaire de prix. Je te mets en haut. Tu ne vas pas sortir au nom de Jésus. Tu attendras dedans mon élévation. Tu attendras dedans ce que Dieu fera de son église. Tu attendras dedans ce que Dieu fera. Je te couvre dedans. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Le tombeau de Jésus était vide. Je te prends là où tu es. J'invoque le feu de la résurrection te soulève dans les quatre vents. Ça te soulève là où tu es. Ça t'emporte maintenant et ça te dépose dans les tombeaux de Jésus. Tu ne vas pas bouger là où tu es. Là où Jésus connaît. Dieu connaît. Dans quel monde que tu es. Jésus-Christ connaît. Il est le Seigneur de toute la nation. Sur la terre, sur le ciel, ça l'appartient. Il va te prendre là où tu es. Aujourd'hui, je te dis que le sang, que la puissance, le sang de l'agneau, puissance de la résurrection, onction de Dieu, onction de Pentecôte, te soulève là où tu es. Si tu étais dans la route de mes enfants, de mon mari, si tu étais dans ma route, aujourd'hui, on te soulève tel que tu es. Tout ton auto, tout ce que tu es. Si tu as l'hélicoptère, tes sacrifices dans la forêt, dans le cimetière, je te porte et je t'emmène directement. Je te fais entrer dans ton adresse, dans les réseaux. Je te fais entrer dans le tombeau de Jésus. C'était resté vide et je prends la couverture, je te couvre, je prends les pierres angulaires de prix qui a payé le prix. Je mets sur cette couverture-là. Tu ne sortiras pas, je te dis. Tu attendras ce que Dieu a fait. Tu resteras dedans et tu attendras ce que Dieu a fait. Je te couvre aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus, par l'onction de la résurrection. Maintenant, il y a quelqu'un qui va dire, j'étais malade. L'onction de la résurrection commence à demander la guérison. Demande la guérison. Dis la guérison de la résurrection. Demande la guérison. Dis, Seigneur, guéris-moi. Guéris ma maison. Là où tu étais malade. Demande la délivrance. Demande ce que tu veux. Le Seigneur t'accorde. Demande la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Reçois la guérison par la puissance de la résurrection. Tout ce qui était mort en toi soit ressuscité aujourd'hui dans ta maison, dans le monde physique, dans le monde spirituel, dans le monde des conscients et inconscients, dans l'âme. Tout ce qui était mort soit ressuscité par la puissance de la résurrection. Que les miracles de Pâques t'accompagnent au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, peuple de Dieu? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. C'était le temps de consultation. Le Seigneur est bon. Je sais que tu viendras avec les témoignages. Et la divinité de Dieu de si naturel est déjà là. Tu as la foi, Dieu l'a fait. Soyez bénis au nom de Jésus, peuple de Dieu. Merci d'être là.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.